atelier, je m'appelle Nadège et aujourd'hui je vais t'apprendre à faire une coupelle vide-poche pour la fête des mères. Ce tutoriel est accessible pour les adultes et pour les enfants à partir de 6 ou 7 ans environ. Il y a différents degrés de difficulté dans ce tutoriel que je détaillerai petit à petit. Et en fonction de comment tu te sens, comment vous vous sentez, avec les éléments qui vous seront présentés, vous pourrez les réaliser ou non. Et puis improviser, faire les choses à votre façon. L'essentiel, c'est de vous amuser. On y va ? Donc pour cette coupelle, tu vas avoir besoin d'une matière à modeler. On va travailler dans ce tutoriel avec de l'argile autodurcissante blanche. Tu peux aussi utiliser de la pâte polymère. Dans ce cas-là, je te recommande d'en avoir 2 ou 3 pains parce que c'est petit quand même les pains de pâte polymère et pour en avoir suffisamment pour faire la coupelle, je pense qu'il en faudra 2 ou 3. Si tu n'as pas ça chez toi, tu peux aussi faire de la pâte à sel. Ça fonctionnera très bien. Ensuite, il te faudra aussi quelque chose pour rouler ta pâte. Donc moi, je vais utiliser ce rouleau spécifique loisir créatif qui est en plastique. Il faut éviter un rouleau à pâtisserie en bois parce que ça va avoir tendance à marquer ou à transférer peut-être des petites poussières sur ta coupelle, sur ta pâte. Donc pour éviter, on va utiliser quelque chose de bien lisse, comme quelque chose en plastique, en inox ou en verre. Si tu n'as pas de rouleau de ce genre là chez toi, tu peux peut-être trouver une bouteille en verre et ça fera très bien l'affaire. Sinon, si tu as de la pâte à modeler chez toi, tu peux regarder, parfois il y a des rouleaux en plastique dans les sets de pâte à modeler. Ensuite, pour couper le contour de ta coupelle, il faudra un objet coupant. Moi je vais utiliser ce cutter, mais pour les plus jeunes, un couteau à beurre ou un couteau à bourron, ça peut très bien convenir. Et pareil, dans les sets de pâte à modeler, parfois il y a des outils de découpe en plastique qui peuvent être tout à fait adaptés pour les plus jeunes. Il nous faudra aussi un peu d'eau, surtout si tu travailles avec de l'argile autodurcissante pour faire des collages ou pour la ramollir si elle commence à sécher déjà un petit peu. Pense à avoir un petit peu d'eau à disposition. Tu auras aussi besoin d'un chiffon. Alors le chiffon, ce qui va être important, c'est qu'il soit pas pelucheux, qu'il ne perde pas des petites fibres de tissu et qui ne ramasse pas des saletés non plus, genre les tissus microfibres qui ont tendance à être électrostatiques et à ramasser les saletés, on évite parce que sinon le risque c'est que ça se transfère sur ta pâte et que tu te retrouves avec une pâte pleine de petites poussières qui sont difficiles à faire partir ensuite. Et la dernière chose dont tu vas avoir besoin, c'est un espace de travail, un plan de travail. Donc moi je vais utiliser ce tapis là, un tapis de loisir créatif. Si tu travailles avec de la pâte polymère et que tu as chez toi un tapis en silicone spécial pâte polymère, c'est très bien. Donc ce sont des tapis qu'ensuite tu peux passer au four pour la cuisson de ta coupelle. Si tu n'as ni l'un ni l'autre, il n'y a pas de problème. Tu peux trouver soit un carrelage, un bout de carrelage, ou alors sur ta table si elle est suffisamment lisse et propre. Sinon, tu peux aussi prendre un cadre photo, un cadre de décoration et travailler sur le verre du cadre photo. L'important, c'est que tu aies une surface de travail qui soit lisse pour pas marquer ta pâte, pour avoir une pâte bien lisse. Et aussi un plan de travail qui soit le plus blanc ou le plus clair possible pour bien voir s'il commence à se salir, s'il commence à y avoir des petites poussières qui se sont déposées. Comme ça, tu pourras les enlever tout de suite, ça évitera encore une fois qu'elles se retrouvent sur ta pâte. Il te faudra aussi un objet circulaire, donc ça peut être un couvercle, un bol, un cercle de papier que tu auras découpé et qui te donnera la dimension de ta coupelle. Donc moi j'ai choisi un couvercle d'environ 8-10 cm. Donc là c'était le matériel nécessaire pour réaliser ta coupelle dans sa forme basique. Ensuite si tu veux lui apporter quelques améliorations, tu vas avoir besoin de matériel supplémentaire, notamment de la peinture. Donc c'est de la peinture acrylique. Moi ce que je vais utiliser aussi c'est des empreintes de lettres. Donc ça, c'est des empreintes qu'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs, soit au rayon modelage, soit au rayon cake design, pâtisserie. Il y en a de différentes tailles. Moi, j'en ai des toutes petites, mais il en existe des plus grosses. Si tu n'as pas ça, c'est pas grave. Tu pourras aussi décorer différemment ta coupelle et imaginer de nouvelles choses. Tu peux aussi utiliser des cales pour rouler ta pâte. Ça permettra à ta coupelle d'avoir une épaisseur bien régulière partout.
Donc ça se fabrique assez facilement. Là j'ai des cales qui font à peu près 4 mm. C'est juste 2 morceaux de carton que j'ai découpés et scotchés. Voilà, il n'y a pas besoin de faire bien plus complexe que ça. Pour la peinture, on va bien sûr avoir besoin de pinceaux. Donc moi j'en ai pris 2. Un plus gros pour faire les grandes surfaces et un tout fin si tu veux faire des détails vraiment précis. Une fois que notre pièce sera finie, on va la vernir. Donc là c'est du vernis acrylique puisque je vais utiliser moi de l'argile autodurcissante. Si tu utilises de la pâte polymère, il existe un vernis spécifique pour la pâte polymère. Si tu as ça chez toi, tu peux utiliser aussi des outils de modelage pour faire les finitions de ta coupelle. Ce sont alors, des outils de modelage, il y en a de différents types, on en trouve qui conviennent tout à fait dans les sets de pâte à modeler, si tu as ça chez toi. Et si tu n'en as pas, tu peux utiliser des cure-dents ou une grosse aiguille à bout un peu rond, ça convient également tout à fait. Pour les découpes, si tu as des emporte-pièces, tu peux également les utiliser. Sinon, on verra comment on peut faire sans emporte-pièces pour faire des motifs découpés assez sympas. Et enfin, pour les finitions, pareil, hein, c'est facultatif. Si tu as envie, si tu as ça chez toi, tu peux utiliser du papier abrasif à la toute fin, quand ta coupelle sera sèche, pour lui donner un aspect bien lisse et bien régulier. Voilà, donc tout le matériel dont tu as besoin, le matériel obligatoire, le matériel facultatif. Tu peux mettre la vidéo en pause, je te laisse quelques minutes pour préparer tout ça et on se retrouve juste après. Je vais te montrer des exemples de coupelles. Ça c'est celui qu'on va faire aujourd'hui avec un cœur au milieu et un message imprimé avec les lettres. Tu peux aussi faire le motif de ton choix, le message de ton choix et avec la peinture faire ressortir les éléments. Ou sinon, tu peux modeler un petit personnage, un petit sujet que tu viendras mettre au milieu de ta coupelle. Donc avant de commencer à modeler notre coupelle, on va déjà réfléchir au motif qu'on veut faire. Donc pour ce tutoriel, je vais prendre en exemple cette coupelle-ci et donc on va devoir découper un cœur. Pour découper un motif, tu as plusieurs choix. Soit tu as un emporte-pièce, auquel cas c'est très facile, soit tu le fais à main levée. Une autre technique pour faire un motif, notamment un motif symétrique, c'est de plier un morceau de papier en deux, de venir dessiner sur la moitié de papier la moitié de votre dessin. Donc là je vais faire un cœur. Et ensuite venir le découper. Et là, vous êtes sûr que vous aurez bien les deux parties de votre cœur bien symétriques. Ça, on viendra l'appliquer sur la pâte et découper autour avec un cutter. Une autre technique pour avoir un modèle facile à reproduire sur l'argile, c'est d'imprimer le motif que vous souhaitez sur votre ordinateur et ensuite de le découper. Puis vous viendrez la poser sur votre pâte et faire le contour avec le cutter ou le couteau. Donc là par exemple j'ai imprimé un petit nounours. Je vais vous montrer aussi une autre astuce. Si on n'a pas d'emporte-pièce, pour faire des motifs sympas, par exemple une lune, vous pouvez chercher autour de vous des objets qui vont vous servir d'emporte-pièce. Donc ça peut être des objets qui ont déjà une forme particulière ou je ne sais pas, des objets que vous avez autour de vous qui peuvent avoir une forme. Moi je vais choisir 2 bouchons et avec ces 2 bouchons on va faire une lune. Donc je prends d'abord le plus grand, je viens découper ma pâte, hop, voilà, et ensuite avec le plus petit je vais enlever une partie. Et là, j'ai ma lune. Voilà. Pour éviter d'avoir des bords un peu voilà, comme ça avec des irrégularités, on peut avoir l'astuce du papier film. Si vous en avez chez vous, on met du papier film par-dessus la pâte, bien à plat. Donc ça marche bien avec
des emporte-pièces faits pour. Là, avec le bouchon, ça va peut-être un petit peu moins bien marcher. Mais avec les emporte-pièces en plastique ou en inox, ça marche bien. Et donc là, vous voyez, ça m'a vraiment arrondi les bords. On va voir la différence après. Hein. Là, je vais enlever l'autre moitié. Touc. Voilà. On la décoller tout doucement pour essayer de pas trop la déformer parce que justement, l'avantage du papier film, c'est que ça donne tout de suite une jolie forme. Hop là. Voilà, bon, je l'ai déformé un petit peu, mais je vais essayer de l'approcher pour que vous voyez la différence. Voilà, là vous voyez, c'est pas très net, alors que là, l'arrondi, il est déjà tout fait partout. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas cette tranche-là. Donc en fonction du résultat que vous préférez, et ben vous pouvez mettre du film ou pas. Donc une fois que vous savez quel motif vous allez mettre au milieu de votre poubelle, on peut passer au modelage. Voilà, attention à bien le mettre dans un film protecteur, bien le protéger de l'air. Donc là, je prends la quantité dont je pense avoir à peu près besoin. Et tout de suite après, je vais refermer. Je vais bien refermer mon argile, la mettre dans un film et la mettre dans une boîte hermétique pour éviter qu'elle sèche. Sinon, une fois que c'est sec, l'argile autodurcissante, c'est fichu. Vous ne pouvez pas rattraper. Donc là aussi, c'est pareil. Une fois que vous avez un pain qui est ouvert, utilisez-le le plus vite possible, quoi, parce que c'est vrai que ça s'abîme assez vite. Ok, donc là maintenant, je vais travailler ma pâte. Je vais faire une jolie boule. Pareil avec la pâte polymère, hein, travaillez-la bien pour qu'elle ait la bonne plasticité, la bonne élasticité. Si elle est un peu dure, travaillez-la, 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 jusqu'à ce qu'elle ait la bonne consistance. Au contraire, l'argile autodurcissante, on la travaille pas trop, sinon elle va commencer à sécher. Donc voilà, j'ai fait une boule et je commence à l'aplatir, déjà pour lui donner la forme que je veux. Hop, je viens la poser sur mon plan de travail. Je vais prendre mes deux cales que je vais mettre sur le côté. Hop, mon rouleau et roule ma poule. Hop là, roule là. Pas trop vite. Tchouk tchouk. Voilà. Je retourne. Et je roule dans l'autre sens. Hop. Donc assurez-vous bien de travailler sur un plan de travail qui est bien propre, d'avoir les mains bien propres, d'avoir des outils bien propres pour pas vous retrouver avec une argile pleine de poussière. Ok, moi je suis un peu juste là au niveau de mon petit rouleau, il tient à peine sur les cales, mais je pense qu'on est pas mal. Ensuite, je viens prendre mon modèle. Hop. Alors, moi, je vais juste l'appuyer comme ça pour faire la marque sur la pâte. Mais sinon, si vous préférez, vous pouvez le garder, votre modèle sur la pâte, et venir faire le tour avec votre couteau. Moi, je préfère l'enlever et venir couper. En plus, comme ça, vous voyez mieux. Voilà. Donc voilà, là on voit aussi pourquoi c'est important d'avoir un plan de travail résistant. Parce que sinon, si vous faites ça sur votre table en bois, sur votre toile cirée, ou sur un tapis de cuisson par exemple, à pâtisserie, vous allez vous retrouver avec des traces, quoi. Enfin, vous risquez de marquer votre plan de travail. Ok, donc là, il me reste de la pâte, je vais la réserver. Donc je la mets dans une boîte hermétique ou je la mets dans une boîte hermétique ou dans du papier film.
Ok, donc là je vais décoller une fois, juste pour être sûr que ma pâte soit pas attachée, que je vais pas galérer ensuite à la bouger. Ok, voilà. Donc j'ai plus besoin des cales, c'est bon. Là maintenant, on va venir lisser les bords. Donc lisser les bords, vous pouvez le faire au doigt, comme ça. On va venir lisser les bords. Tchouk. Voilà, si votre pâte commence à être un petit peu sèche, vous pouvez prendre un peu d'eau. Donc là, je vais vous montrer moi comment je procède parce que si on met trop d'eau, après, ça la détrempe et c'est compliqué. Donc je mets juste un peu d'eau sur mon bout de mon doigt et je le tamponne sur mon chiffon pour essuyer l'excédent. Et là, avec le bout du doigt juste humide, hein, vraiment pas tremper, il ne faut pas tremper la pâte. Hein. Sinon, ça va être compliqué à travailler après. Voilà, je viens faire le tour avec le bout de mon doigt juste humide. Ensuite, on va travailler le contour pour lui donner une forme de coupelle. Donc, on va venir relever les bords. Ok. Hop, et là, pareil, on va venir les travailler. Donc là, je la pose comme ça. Je donne déjà une forme un peu courbe avec le haut de la paume de ma main et mon petit doigt. Je la pose dessus et je viens, hop, remonter un peu les bords. Si ça, c'est compliqué, il y a d'autres solutions. Vous pouvez prendre une boîte. Là, je vais prendre, pour l'exemple, je vais prendre mon vernis. Hop, une boîte avec les bords arrondis et venir poser votre coupelle dessus. Et voilà, et venir rabattre les bords un petit peu comme ça. Voilà, et puis vous pouvez la laisser sécher comme ça. Il faut juste faire attention à ce qu'elle adhère pas. Donc, dans le doute, vous pouvez mettre un bout de papier film. Voilà. Par contre, ça va venir marquer, vous voyez, l'intérieur comme ça. Donc, si vous voulez pas ça, il vaut mieux travailler au doigt jusqu'à ce que vos bords de coupelle soient bien relevés. Ok. Donc là, c'est à chacun de voir en fonction de ce qu'il aime. Donc ça, maintenant, une fois que ça a la forme que je veux, j'y touche plus. Hop. Bon là, je vais la déplacer juste parce que il me faut la place pour la vidéo. Mais sinon, évitez de la déplacer. Hop là. Pour pas la redéformer. Voilà, on est pas mal. Hein. Tac. Et du coup, je vais reprendre ma petite boule que j'avais mise de côté pour maintenant venir faire mon cœur. Donc, je recommence. Hop, mes deux petites plaques, ma petite boule aplatie, mon petit rouleau. Hop, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Jusqu'à ce que je sente qu'il n'y a plus de résistance, que mon rouleau il passe tout seul. Ok. Ensuite, je vais venir mettre tchouk, mon petit cœur sur ma pâte. Et là, je vais venir faire le tour. Alors là, pareil, hein, si vous avez trouvé chez vous des emporte-pièces, faites à l'emporte-pièce. Si vous préférez faire un petit modelage, faites un petit modelage. Vous faites ce que vous voulez, ce qui vous plaît. Hop. Si vous préférez faire votre cœur à main levée, faites-le à main levée. Voilà. Mon restant de pâte, je le remets bien en boule. Et là, pour le coup, je le remets avec le pain entier que je vais remettre ou filmer dans une boîte hermétique. Tout ensemble. Voilà, je l'appuie bien. Je vais essayer de vous montrer. Je l'appuie bien, voilà, qu'il y ait le moins d'air possible en fait, hein, sinon ça sèche. Hop. Mon petit cœur. Je vais le remettre sur ma petite coupelle. Alors vous, votre coupelle, vous la bougez pas, hein, vous la laissez bien là où elle est. Pour pas la déformer, moi je la rebouge uniquement pour que vous voyez bien à la caméra ce qui se passe. Mais sinon, il n'y a pas besoin de la bouger. Hein. Moins on la bouge, mieux c'est. Alors, mon petit cœur, je vais venir le placer au milieu, juste le poser. Et là, avec mon couteau ou avec un cure-dent, avec ce que vous voulez,
Vous venez faire le contour encore une fois, reporter le contour. Mais alors là, vraiment léger, hein. Faut juste marquer le contour. On ne traverse pas la coupelle, hein. On y va tout doucement. Tchouk. Si c'est pas parfait, c'est pas grave, c'est juste pour avoir une idée de l'endroit où va venir se positionner notre pâte cœur. Voilà. Ensuite, hop, toujours avec mon couteau, mon cure-dent, mon objet pointu, mon aiguille, ce que je veux, je viens faire des petites griffes comme ça. Alors ça, si vous êtes avec de la pâte polymère, vous n'avez pas besoin de le faire. Vous pouvez poser votre pâte polymère et l'appliquer directement dessus. Ces petites griffes là, ça va juste favoriser l'adhérence du motif sur l'argile. Donc je fais une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Pareil, si vous êtes à la pâte à sel, je pense pas qu'il y ait besoin de faire ces petites griffes, hein. Sur mon motif dans ma coupelle, et je fais la même chose au dos de mon cœur. Hop là, tac tac tac, en faisant attention à ses doigts. Ok, donc là du coup maintenant j'ai besoin de mon petit verre d'eau. Je vais prendre mon petit pinceau. Je viens mettre de l'eau. Alors le mieux encore, ça je ne l'ai pas préparé à l'avance, donc c'est pour ça que je ne le fais pas, mais le mieux c'est d'avoir un mélange d'eau avec un peu d'argile autodurcissante, que ça fasse comme une espèce de pâte et que vous veniez à poser ça dessus. En fait, on appelle ça de la barbotine. C'est un mélange d'eau et d'argile. Hop. Mais avec l'eau, ça fonctionne aussi. Avec juste de l'eau, ça fonctionne aussi. Et donc là, voilà, je viens la poser. Je tapote pour chasser l'air, pour chasser l'eau qui est en excédent et pour faire coller les deux ensemble. Ok. Voilà. Donc là, il y a un peu beaucoup d'eau. Essuyez les mains. Toc. Et donc, c'est là qu'interviennent vos outils de modelage, si vous en avez et si vous avez envie de faire cette étape. Mais si vous n'avez pas envie de la faire, c'est pas un problème. Donc là, on est sur une étape facultative. Ensuite, donc, vous pouvez prendre cure-dent, grosse aiguille, outil de modelage spécifique, peu importe. Et là, on va venir rabattre en fait, tout doucement. Vraiment, faut pas appuyer, hein, faut y aller léger. On va venir rabattre le pourtour vers le bas pour souder le cœur à la coupelle. Voilà, donc on va rabaisser la patte du cœur vers la coupelle et remonter la patte de la coupelle vers le cœur pour bien souder les deux. Donc pour bien finir la chose, juste avec un pinceau humide, donc la même technique, hein, pour le pinceau, je l'ai trempé dans l'eau et je l'ai essuyé sur le chiffon pour pas amener trop d'eau sur la création. Voilà, avec un pinceau humide, je viens repasser sur les bords, ça enlève les excédents d'argile et ça lisse les petites irrégularités qui ont pu se créer avec l'outil de modelage. Voilà. Donc je modèle à la fois avec le pinceau, à la fois avec mon doigt. Ok. Et donc ensuite, on va venir mettre notre petit message. Donc une fois que vous avez vos petites lettres, vous définissez le message que vous voulez mettre. Ça plisse, hein, ça plisse pas mal. Hop. Un petit coup d'eau. C'est que c'est en train de sécher. Il ne faut pas mettre trop d'eau non plus, c'est pas grave ça. Alors si l'aspect plissé, là, comme moi je peux avoir, si vous avez ce genre de choses-là, là, de petits défauts qui apparaît, si ça vous plaît pas, on pourra le poncer à la fin. C'est pas dramatique. Ok. J'en étais aux petites lettres. Et il faut bien penser en fait que quand on imprime à l'envers pour que la lettre apparaisse à l'endroit. Je vais vous montrer par exemple avec... qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je vais écrire déjà? Allez, je vais écrire « Je t'aime ». Donc là, j'ai le J. Il est bien à l'envers, on est d'accord? Et quand je vais la poser, allez, je vais le mettre en dessus, en dessous. Hop. Quand je la pose, il est à l'endroit.
Voilà. Alors il faut bien penser, avec le J c'est facile, avec d'autres lettres c'est plus compliqué. Les lettres qui sont symétriques, c'est plus compliqué. Ou le E par exemple, on pourrait avoir tendance à le mettre dans le mauvais sens. Voilà, donc soyez bien vigilants à ça, parce qu'après c'est compliqué à rattraper. Et donc quand vous apposez vos lettres, vous allez tout doucement, hein, faut pas traverser, il faut aller suffisamment profond pour que ça les marque, mais pas trop non plus, pour pas traverser la coupelle. Tout à l'heure, je vous ai dit que si vous n'aviez pas de lettres à empreinte, c'est pas très grave. Vous pourrez mettre votre message au pinceau ou au feutre acrylique une fois que votre pièce sera sèche. Donc là, la première étape est terminée. La pièce, on va la laisser sécher. Donc pour l'argile autodurcissante, c'est 24 heures généralement, mais je vous laisse regarder sur votre emballage les informations qui sont données. C'est important de la laisser vraiment bien sécher, surtout si vous avez fait un sujet au milieu et qu'il est un peu plus important. Ça va prendre plus de temps pour qu'il sèche jusqu'au milieu. Et du coup, tant que c'est pas sec, ça reste fragile. Donc vraiment, ne manipulez pas votre coupelle tant qu'elle n'est pas 100% sèche. Comment savoir si sa coupelle est sèche? Vous allez aller la toucher en fait et vous verrez, donc vous la toucherez demain hein, et vous verrez si elle vous donne une sensation de frais et d'humide dans la main, c'est qu'elle n'est pas encore sèche. Si elle vous donne une sensation de sec, si elle a pas l'air d'être, si elle a l'air d'avoir bien séché, faites attention quand même quand vous allez la retirer parce que dessous, elle peut rester humide. Donc quand vous allez la décoller demain, faites attention, allez-y doucement. Pour pas tout arracher en dessous si c'est collé dessus ou si c'est pas sec. Si vous avez fait de la pâte polymère ou de la pâte à sel, vous pouvez aller la mettre à cuire en vous référant aux instructions de la recette ou de l'emballage. En attendant que vos pièces soient cuites, sèches, prêtes pour l'étape suivante, je vais vous montrer une petite astuce. Puisque l'étape suivante ce sera la peinture, on va préparer nos pinceaux. Alors, si vous avez des pinceaux qui sont neufs surtout, si vous avez des pinceaux que vous avez déjà utilisés, vous avez l'habitude d'utiliser et vous savez qu'ils sont fiables, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Par contre, si vous avez des pinceaux qui sont neufs, parfois, quand on va venir peindre avec des pinceaux neufs, ils vont perdre leur poil ou alors ils peuvent avoir un peu de résidus à l'intérieur qui vont venir déposer des poussières. Donc pour éviter ça, on va les mettre dans l'eau quelques heures. Vous pouvez les laisser toute la nuit et les ressortir que demain matin pour qu'ils aient le temps de sécher avant de continuer la suite. On va les mettre dans l'eau, mais surtout pas comme ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer si vous les mettez comme ça? Vous voyez, vos pinceaux ils s'écrasent au fond, ils vont se déformer et ils vont prendre une forme, enfin ils vont s'abîmer vraiment plus vite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des pinces à linge, on va venir pincer notre pinceau comme ça. Et en fait, on va venir le mettre juste en suspension dans l'eau. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il ne touche pas le fond, il est en suspension dans l'eau. Donc voilà, vous pouvez faire la même chose avec vos pinceaux. Et demain matin, vous viendrez les sortir de l'eau, les mettre à sécher. Alors pareil, pour les mettre à sécher, petite astuce, on va éviter de les mettre dans un contenant debout comme ça. Parce qu'en fait, l'eau va goûter à l'intérieur et ça risque d'abîmer le manche, tout ça beaucoup plus rapidement. Donc moi je mets un chiffon et je cale en fait mes pinceaux, la tête légèrement vers le bas et donc je les mets à sécher comme ça. Donc je vous laisse avec ça, on se retrouve, du coup vous me retrouvez demain ou dans quelques minutes pour ceux qui ont juste une cuisson à faire pour la suite du tutoriel. Quand votre pièce est sèche, vous allez pouvoir venir la poncer si vous avez envie, si vous avez le matériel adéquat, etc. Donc moi j'ai 3 papiers avec un grain différent. Donc il y en a un qui râpe fort, il y en a un qui râpe moyen et il y en a un qui râpe un tout petit peu. Donc je vais commencer par celui qui râpe le plus fort pour enlever le plus gros. Donc là je procède par mouvement circulaire. Je fais des petits ronds comme ça, légers. Là, ce qui est important surtout, c'est la façon dont vous allez maintenir votre coupelle. Faut pas appuyer trop fort, parce que sinon vous risquez de la casser si elle a un défaut de séchage à l'intérieur. Enfin, si elle n'est pas encore tout à fait sèche à l'intérieur, elle risque de casser.
mais il faut la maintenir quand même suffisamment fermement pour pas qu'elle vous glisse des mains. Et pareil avec le papier, j'appuie pas très fort, mais j'applique une pression quand même suffisante pour enlever les aspérités. Donc ça, c'est un travail qui peut durer un bon moment en fonction du degré de perfection que vous recherchez. Et vous pouvez le faire dehors s'il fait beau parce que ça fait beaucoup de poussière. Quand vous pensez avoir enlevé le plus gros avec le gros grain, vous passez au moyen. Et quand vous pensez en avoir fini avec le moyen, vous passez au plus fin. Donc une fois que la pièce est poncée, on va venir la brosser, la nettoyer avec un chiffon doux, un petit peu humide si vous voulez, mais peut-être pas trop non plus parce qu'il va pas falloir remouiller la pièce. Voilà, on va la brosser pour enlever toutes les poussières en fait. Hop, qui peuvent être restées collées dessus. Un petit coup de chiffon légèrement humide, vraiment j'ai mis un tout petit peu d'eau dessus et le reste du chiffon est presque sec, hein. Il y a juste le bout là qui est humide. Hop là. On nettoie son plan de travail aussi pour pas avoir des petites poussières qui risquent de venir se coller dans la peinture, parce qu'une fois que c'est dedans, soit ça va se voir, soit ça va être vraiment compliqué à enlever. Et donc on va passer à la peinture. Donc là ensuite je prends ma peinture, je prends un petit pinceau et le but du jeu ça va être de venir peindre uniquement l'intérieur des lettres. Donc là il faut être vraiment méticuleux et précis, pas avoir les mains qui tremblent comme moi aujourd'hui. Hop là. Et on vient peindre uniquement l'intérieur. Donc si vous n'aviez pas de lettres à empreinte, à ce moment-là, vous pouvez venir écrire sur votre coupelle le message de votre choix au feutre. Le mieux c'est d'avoir des feutres acryliques. Si vous n'avez pas de feutre acrylique, un feutre, peu importe, hein, vous pouvez écrire sur la coupelle au feutre et ensuite avec le vernis ça permettra de protéger le feutre pour pas qu'il s'échappe, qu'il s'efface. Ok. Il y a certaines lettres qui sont un petit peu plus compliquées que d'autres. Et puis sinon, si vous avez des lettres comme ça qui sont imprimées dans la coupelle, des lettres à empreinte, et que c'est un petit peu difficile et que vous avez tendance à déborder, c'est pas très grave. Après, ça peut se rattraper avec de la peinture blanche. Je vous montrerai comment. Hop, dès que j'aurai terminé ça. Pour le cœur, on va faire bien attention surtout à avoir des contours précis. Et aussi à mettre des couches de peinture qui soient vraiment pas trop épaisses. Sinon, ça va se décoller. Ça va pas adhérer. Si vous mettez des couches de peinture qui sont trop épaisses, ça peut avoir tendance à se décoller. Surtout si vous utilisez de la peinture acrylique, ça va faire une espèce de film en fait sur votre coupelle qui va partir au bout d'un moment. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une coupelle bien propre pour que la peinture vienne adhérer à la coupelle, qu'il n'y ait pas de poussière qui risque ensuite de faire décoller la peinture. Donc on va procéder en plusieurs couches. Donc là je vous laisse vous référer aux informations de la peinture que vous utilisez. Parfois il faut attendre 1 heure, parfois un peu plus entre chaque couche. Une fois que c'est sec, si vous avez de la peinture qui a débordé au niveau des lettres, ce que vous pouvez faire, c'est prendre de l'acrylique blanche. Vous prenez un petit tampon, donc ça peut être un bout de tissu. Donc là, je vais juste le mettre sur mon doigt, mais sinon, il existe des tampons en mousse, des espèces de pinceaux en mousse. Si vous avez ça chez vous, ça peut fonctionner aussi. Donc là, je mets un peu de peinture et je viens tamponner vraiment pour enlever l'excédent, pour qu'il y ait juste un peu de peinture sur le bout de mon chiffon, de mon tampon. Et je vais venir tamponner comme ça, tout doucement. Donc là, pareil, on procède par petites touches. Il ne faut vraiment pas en mettre trop parce que sinon, ça va rentrer dans la lettre et du coup, ça va avoir
l'effet inverse, c'est-à-dire que c'est l'intérieur de la lettre qui va ressortir blanc après. Donc voilà, on procède par toutes petites touches. Et on peut mettre plusieurs couches, laisser sécher entre chaque. Et donc comme ça, on va venir cacher uniquement ce qui a débordé éventuellement autour de la lettre. Donc après, il risque d'y avoir une grosse différence entre le blanc de la peinture et la couleur de la coupelle, le blanc de la coupelle. Donc à ce moment-là, si le résultat vous plaît pas, vous pouvez venir mettre de la peinture blanche partout, sur toute la coupelle. Utilisez aussi le pinceau pour venir faire les détails, etc. Voilà, moi je suis repartie avec ça, mais en fait, je vais prendre le pinceau, ça sera plus simple. Et donc pareil, comme pour le cœur, on attend entre les couches que ce soit sec. Et on vient appliquer en couche très fine. Vous pouvez même diluer la peinture acrylique si c'est vraiment trop épais, trop pâteux, vous pourrez la diluer un peu avec de l'eau. Une fois que vous aurez fini toutes vos couches et que votre peinture sera bien sèche, vous pourrez passer au vernis. Donc pour ça, moi j'ai une coupelle qui est déjà prête et on se retrouve dans quelques instants. Une fois que votre coupelle est bien sèche, on va la vernir. Donc, je prends mon vernis, mon pinceau bien propre, ma coupelle bien propre, bien dépoussiérée. Hop. Mon plan de travail est lui aussi bien propre. Mes mains aussi sont bien propres. Hop, et on y va. Donc on peut diluer un petit peu avec de l'eau le vernis s'il est un peu trop pâteux. Et c'est pareil, c'est comme avec la peinture, on va l'appliquer en fine couche. Il vaut mieux mettre plusieurs couches de vernis plutôt qu'une grosse couche épaisse qui risque de ne pas tenir et de se décoller. Hop là, je fais des petits tournicotis comme ça avec mon pinceau, avec la pointe de mon pinceau pour faire rentrer le vernis dans les lettres. Et hop, et je lisse. Tac. C'est pas grave si ça fait un peu blanc sur les lettres, ça va sécher après. Et en séchant, ça va devenir transparent. Ok. Donc je m'assure de bien en avoir mis partout où je veux en mettre. Vous pouvez, une fois que le vernis est sec, retourner votre coupelle pour faire le dos si vous le souhaitez. Moi, je vais faire juste les rebords. Je vais laisser le dos brut. Ok, donc on met du vernis bien partout, une couche, deux couches, vous verrez ce dont vous avez besoin. Voilà. Voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il t'a plu, que tu as passé un bon moment. Moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment avec vous. J'espère que le résultat plaira aux mamans. Et si tu es sur les réseaux Instagram ou Facebook, n'hésite pas à publier ta réalisation et à me taguer pour que je puisse venir voir. Et si tu peux mettre aussi dans ton post quels matériaux tu as utilisés, quels outils tu as utilisés. Je trouve ça intéressant de voir les jolies choses qu'on peut réaliser avec ce qu'on a dans nos placards. Et puis j'espère qu'on se retrouvera très très vite pour un nouveau tuto. À bientôt!